Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors soyez les bienvenus dans notre rubrique Verset du jour. Bonjour. C'est un moment où nous sommes autour de la parole pendant quelques minutes avec Madame Rougerie. Donc restez connectés. Surtout, likez cette vidéo. Je suis sûre qu'elle va vous bénir et ça va nous encourager. Et abonnez-vous à notre page Instagram et tous nos réseaux. À tout de suite pour la parole. Une lumière sur mon sentier, verset du jour, bonjour. Bonjour Madame Valérie. Bonjour Emmanuela. Ça fait toujours plaisir d'être à vos côtés pour la parole. Merci. D'ailleurs, et moi donc. Ah, merci. Plaisir partagé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à nous partager justement, à transmettre? J'ai hâte de vous partager ce passage de la Bible qui se trouve en Marc chapitre 11 à partir du verset 11 et je vais te laisser lire le passage donc à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. D'accord. Alors, Marc 11 verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Oui, exactement. La parole de Dieu est tellement riche, Amen, tellement précise, tellement efficace, aborde tellement de thèmes que celui qui cherche Dieu au travers de la Bible va le trouver. Amen. Et ce passage nous parle de vérité. Alors vous allez me dire, à quel moment vous voyez la vérité dedans? Au verset 13, la Bible nous dit « Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Jésus eut faim. Jésus est dans son ministère et à un moment donné, il eut faim. Il a vu au loin un figuier. Il paraît que les figues sont des fruits très doux. Je ne sais pas si tu as déjà goûté une figue ou de la confiture de figue peut-être, mais apparemment, et c'est confirmé, je le confirme, la figue est très bonne à manger. Alors Jésus s'est dit, chouette, j'ai faim, voilà mon petit déjeuner. Et il a vu au loin, la Bible précise bien au loin, il a vu que le figuier avait quoi? Des feuilles. Alors au loin signifie qu'en apparence, le figuier était bien plein. Oui. Le figuier avait l'air de porter beaucoup de fruits. Au loin, à vue d'œil, le figuier donnait l'impression d'être en bonne santé. Mais Jésus n'est pas une personne qui croit à tout ce qu'on lui dit. Oui. Jésus n'est pas une personne qui se laisse convaincre par les apparences. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Il s'approche du figuier pour voir si réellement il y avait du fruit. Et quand il s'est approché de ce figuier, il ne trouva pas de fruit parce que ce n'était pas la saison. Alors, ce figuier me fait penser à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui viennent, qui fréquentent les églises, mais qui sont remplis de feuilles, remplis d'apparences, remplis de rites, remplis de louanges au bout des lèvres, remplis d'habitudes religieuses, mais qui n'ont pas le fruit. Et tôt ou tard, Jésus s'approchera de vous. C'est vrai. Vous avez peut-être l'apparence d'être bien portant, mais tôt ou tard, soit par une prédication, soit en lisant votre Bible, soit par quelque chose qui va se passer dans votre vie, une circonstance, Jésus va vouloir savoir qui vous êtes vraiment. C'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui veulent un Dieu, mais qui veulent un Dieu qui est loin. Tel que ce figuier s'était dit, tant que Jésus reste au loin, ça me va.
Tant que Jésus reste au loin, je peux faire croire que tout va bien. Tant que Jésus reste au loin, je peux faire croire à tout le monde, à toute l'église, à toute la famille, que je porte du fruit et que je vais bien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent des pasteurs tant que le pasteur reste sur l'estrade. C'est vrai. Tant que le pasteur reste derrière le pupitre, moi, ça me va. Le jour où ton pasteur ou ton responsable de département ou autre veut savoir qui tu es vraiment, commence à gratter pour voir quel est ton fruit. Qu'est-ce qu'il y a derrière tes feuilles? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes disent c'est trop. Il va trop loin. Oui. C'est ma vie privée. C'est ma vie. Dire, oui. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ont une vie parallèle, une vie C'est ça. cachette, Oui. cachotterie. Mais attention, parce que Jésus est un Dieu de vérité. Oui. Jésus est la vérité. Et Jésus est un expert. Jésus a de l'expertise. Et quelle est son expertise? Mettre de la lumière dans vos ténèbres. Ça veut dire que tout ce qui est caché, Jésus va s'approcher et va mettre ça à la lumière. Alors j'aimerais que nous puissions lire un passage qui ressemble beaucoup à celui que nous venons de lire, qui se trouve en Genèse, chapitre 3, et le verset 7. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit « Waouh, Seigneur, tu es impressionnant. Dieu est tellement grand. » Souvent, nous sommes surpris dans ce passage parce que on s'arrête sur le bout de verset qui dit « Ce n'était pas la saison des figues ». Pensez-vous que Jésus ne savait pas que c'était pas la saison des figues? La Bible dit que c'est Jésus qui a tout créé, chaque arbre portant son fruit en sa saison. Oui. Exactement. Donc Jésus savait parfaitement que le figuier n'avait pas de figues. Alors qu'est-ce qui a mis Jésus en colère au point de maudire le figuier? Allons-y, Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il s'agit d'Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin. Oh oui. Oh oui, on aime quand Dieu est loin de la face de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que Adam et Ève ont fait pour cacher la vérité? Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait pour dissimuler la vérité dans leur état actuel? Ils ont cousu des feuilles de figuier. Exactement la même chose que le figuier. Même épisode. Oh oui. Nous, on a l'impression que ce sont deux choses séparées. Mais vous savez, la Bible est un tout. Et le même Jésus qui était là lorsque Adam et Ève ont cousu leurs feuilles de figuier, c'est le même Jésus, plusieurs chapitres et livres plus tard, qui voit ces feuilles de figuier en train d'essayer de dissimuler la vérité avec les feuilles de figuier. Alors, qu'est-ce qui a affligé Jésus à ce moment-là? La tromperie. La tromperie. Jésus est la vérité. Et lorsque Jésus se retrouve devant un arbre qui est en train de faire semblant, de faire croire qu'il porte du fruit, de faire croire que tout va bien dans sa vie, alors qu'en réalité, il n'y a rien, là, Jésus se met en colère. Sais-tu, Emmanuela, que Jésus n'est pas venu pour les bien portants? Oui. Et que si le figuier, maintenant je parle de figuier, mais mettez-vous, c'est vous le figuier. C'est ça. C'est toi le figuier. Oui. C'est moi le figuier. Si le figuier avait montré à Jésus qu'il n'avait pas de fruits, qu'il n'était pas bien portant, peut-être que Jésus, au lieu de le maudire, l'aurait béni. C'est ça. C'est vrai. Tel qu'il a fait avec les aveugles qui avaient besoin de guérison. Tel qu'il a fait avec les démoniaques qui avaient besoin de délivrance. Jésus aurait, en plus il avait faim. Donc Jésus aurait pu passer près de ce figuier et au lieu de le maudire parce qu'il a fait croire qu'il était une chose qu'il n'était pas, Jésus aurait pu le bénir simplement s'il avait montré à Jésus qui il était vraiment. Oui. Son manque de fruits.
son manque de fruits, tout simplement. Alors ce n'était pas tant le manque de fruits, parce que Jésus n'est pas bipolaire, Jésus n'est pas... Il savait. Jésus n'est pas schizophrène, un jour je veux pas, non. Oui. Voilà, Jésus est un Dieu d'ordre, il sait où il va. C'est ça. Donc Jésus savait que le figuier n'avait pas de fruits. Par contre, ne me mens pas. Oui. Jésus déteste la tromperie, Jésus déteste le mensonge. Alors, prenons un petit exemple. Oui. Tu vas faire les courses. Mhm. Vous allez faire les courses. Vous passez dans le rayon, admettons, du lait, là où on vend les briques de lait. Mhm. Et vous vous dites, oh, je n'ai pas besoin de lait à la maison. J'ai déjà une brique de lait bien pleine dans mon frigo. D'ailleurs, dès que je vais rentrer à la maison, puisqu'il fait froid, je vais me faire un bon chocolat chaud et je vais le déguster en écoutant Madame Valérie Amen. avec le verset du jour. Alors, vous passez au rayon lait et vous vous dites, j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà à la maison. Mhm. Puis le moment arrive où vous allez dans votre frigo pour utiliser votre bouteille de lait, votre brique de lait. Vous ouvrez le frigo, vous vous apprêtez à prendre cette brique de lait bien pleine, un bon litre de lait, donc vous mettez la force qu'il faut dans le poignet. Vous attrapez la brique de lait et quand vous soulevez aux surprises, C'est bien léger. c'est bien léger. Il n'y a plus de lait dans la brique. Et là, vous êtes fâché. Vous êtes fâché, vous vous dites, oh, la brique, elle est vide. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu ferais? Tu remettrais la brique vide dans le frigo en disant, oh, c'est pas grave. Je vais la serrer et me demander qui l'a remise à l'intérieur. Exactement. Alors qu'elle est vide. Qui a mis la Exactement. brique de lait? Si vous êtes comme moi, vous prenez la brique de lait, vous l'écrasez avec toute la force de vos mains et vous la mettez à la poubelle. Alors, qu'est-ce qui est le plus énervant finalement dans cette histoire? Est-ce que c'est le fait que la brique de lait soit vide? Ou est-ce que c'est le fait que cette brique de lait vous ait fait croire qu'elle avait du lait, alors qu'en fait, il n'y en avait pas? Deuxième option. Vous avez été trompé. Tromper, c'est ça. Et cette tromperie vous a fâché. Oui. Et parce que vous êtes fâché, vous avez pris cette brique de lait et vous l'avez maudite. Mhm. Vous l'avez écrasée et vous l'avez jetée à la poubelle. Tant que tu nies, tant que tu vis dans le déni, tu vivras sous malédiction. Le jour où tu vas montrer à Jésus qui tu es vraiment, Amen. ce point de vérité qui va déclencher le miracle dans ta vie, va t'emmener à un nouveau niveau de vie. Oui. Et c'est là que tout commence. Quand on veut vivre dans la vérité. Amen. On n'est pas là pour faire semblant. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas venir dans la présence de Dieu et faire semblant. Amen. Si je dois louer Jésus, je veux le louer en vérité. Amen. En vérité. Si je dois être dans la maison de Dieu pour servir Jésus, je veux le servir de tout mon cœur. Sans tromperie. Alors voilà, ça c'était le verset du jour. Wow. Voilà. Jésus n'aime pas la tromperie. Jésus veut que vous puissiez vous approcher de lui en vérité, en vérité. C'est ce que Jésus, parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui reconnaissent dans quel état ils sont et qui veulent que Jésus puisse les toucher afin que leur vie soit transformée. Amen. Et ça, c'est l'histoire du figuier. Et si cette histoire nous concerne tous. Exactement. Moi, la première, je vous assure, la vérité libère. Un jour, qui sait, on aura une autre page où on donnera des témoignages. Oui. Et c'est vrai, la vérité libère. Et gloire à Dieu pour cette parole, parce que me fait rappeler des souvenirs. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. Et je crois, moi, en cette parole, soyez vrais. Exactement. Montrez-vous comme vous êtes à Dieu. Et là, il pourra agir dans votre vie. Si vous cachez, vous vivrez comme ça pendant un temps et après, oui, parce croyez-moi, que vous serez coincé. Exactement. Vous devrez faire des choix. Oui, oui. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et au bon moment, il interviendra. Soyez juste vrais et vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. Tout à fait. Amen. Amen. J'aime bien ce amen. Amen. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. On espère que cette parole vous aura béni. On prend, en tout cas, comme je vous le dis chaque semaine, on prend plaisir, nous, à transmettre quelque chose. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et plein de bisous. À bientôt. À très bientôt avec beaucoup de surprises. Oui! À bientôt.